C'est une maladie cardiovasculaire qui est caractérisée par une pression anormalement haute, anormalement importante au niveau des vaisseaux de notre organisme, principalement les artères. Les artères, c'est en fait des tuyaux, on va dire ça comme ça, qui transportent le sang du cœur vers nos organes. Donc imaginez donc un scénario dans lequel la pression au niveau de ces tuyaux-là est anormalement importante, par conséquent peut entraîner des dégâts au niveau de ces organes. Donc en termes de chiffres, on dit qu'on a une hypertension artérielle lorsqu'on a à plusieurs reprises des chiffres tensionnels qui sont anormalement élevés, au-delà de 140 sur 90 mm de mercure, lorsqu'on prend les mesures au tensiomètre. Étant donné que l'hypertension artérielle est une maladie cardiovasculaire, on va donc dire que les facteurs de risque qui prédisposent à l'hypertension artérielle sont également les facteurs de risque qui prédisposent à toute autre maladie cardiovasculaire. Et elles sont classifiées en deux, soit les facteurs modifiables ou non modifiables. Non modifiables sont les facteurs sur lesquels on n'a pas vraiment de possibilité d'agir dessus, comme l'âge. Nous savons qu'avec l'âge, les vaisseaux un peu se modifient, donc les personnes plus âgées présenteront le plus souvent plus d'hypertension artérielle que celles plus jeunes. Il y a également l'hérédité, c'est-à-dire lorsqu'on a des antécédents familiaux d'hypertension artérielle, surtout les antécédents de premier degré comme le papa ou la maman, on est également à risque d'avoir de l'hypertension artérielle plus tard dans notre vie. Puis aussi le sexe, on dit que généralement les hommes font plus d'hypertension artérielle et les femmes, c'est les femmes ménopausées qui font plus d'hypertension artérielle. Nous voyons que même chez les femmes, on lit ça un peu avec l'âge parce que la ménopause vient à un âge un peu plus tardif. Maintenant, quand on va dans les facteurs de risque modifiables, ce sont ces facteurs sur lesquels on peut avoir encore une action. On peut encore mener quelque chose pour réduire le risque d'hypertension artérielle. On va donc citer d'autres maladies cardiovasculaires comme le diabète, parce que le diabète peut aussi entraîner un remodelage vasculaire, c'est-à-dire une modification au niveau des vaisseaux. Donc plus tard, on peut avoir aussi l'hypertension artérielle chez un patient diabétique. On a également d'autres maladies comme les maladies rénales. Oui, les patients avec des maladies rénales peuvent avoir l'hypertension artérielle au cours de leur suivi. On a également d'autres facteurs de risque comme l'hypercholestérolémie. Donc on va dire comme ça, c'est juste pour dire, lorsqu'on a une augmentation assez importante du mauvais gras, du mauvais cholestérol dans nos vaisseaux, on a également un risque de développer de l'hypertension artérielle. D'autres facteurs comme la consommation d'alcool. On a beau le dire chaque jour, mais les Camerounais continuent de consommer beaucoup d'alcool, alors que c'est un gros facteur de risque dans notre contrée. On parle également du tabagisme. Ici, on ne va pas juste se limiter à la cigarette, mais il y a également la chicha ou encore d'autres substances comme la cocaïne. Tout ça prédispose à développer de l'hypertension artérielle au cours de notre vie et parfois chez les sujets jeunes également. On a également la sédentarité, le fait de rester toujours assis, de ne pas trop bouger, de ne pas faire d'activité physique, prédispose à avoir une hypertension artérielle. Et vous allez voir qu'on le dit toujours, même dans les publicités, marcher, c'est de faire une activité physique au moins 3 fois par semaine ou 5 fois par semaine, ça dépend de la durée de l'activité physique. On va également parler de l'alimentation qui n'est pas équilibrée. C'est pour ça que vous allez venir voir dans les publicités maintenant, on passe le temps à insister sur l'alimentation, manger au moins 5 fruits et légumes par jour. C'est pas anodin, c'est pas pour rien, c'est parce qu'on veut inciter la population à plus consommer sainement afin d'éviter toutes ces autres pathologies, les cholestérolémies, les maladies cardiovasculaires, l'hypertension artérielle, tout ça. Ça vient avec la mauvaise alimentation. On va également parler du stress, qui est un facteur important dans notre population camerounaise. Quel Camerounais ne stresse pas? Tous les Camerounais stressent actuellement. Mais il est important de lutter contre ce stress. Les psychiatres et les psychologues vont vous le dire. Le stress accroît également le risque de survenue de l'hypertension artérielle. Donc, il est important de pouvoir savoir comment manager notre stress, savoir comment bien organiser nos journées, bien organiser notre travail, notre vie de famille, notre vie sociale, afin d'éviter de nous retrouver plus tard en train d'avoir une hypertension artérielle, de faire un AVC. Pourtant, on aurait pu essayer de bien contrôler ça dès le départ. D'où l'intérêt d'avoir une vie épanouie et heureuse. On va aussi voir dans certaines maladies qu'on parle de l'apnée du sommeil, donc ça c'est plus des maladies qui ont plus un rapport pneumo. Même ces patients développent de l'hypertension artérielle. Il est important de la dépister et de la prendre en charge parce que si elle n'est pas prise en charge, risque de complications et d'événements cardiovasculaires majeurs qui peut aggraver notre pronostic sur le plan cardiovasculaire. Là, j'aimerais insister sur le fait qu'il est important
peu importe que vous soyez hypertendu ou non, que vous fassiez dépister pour l'hypertension artérielle, que vous fassiez un suivi au moins tous les 6 mois ou annuellement afin de pouvoir connaître votre hypertension artérielle parce que c'est de là que commence la prise en charge. Est-ce que tu connais ta tension artérielle? D'abord ça. Donc, à l'hôpital à Cantigny, l'avantage c'est que on a beaucoup de médecins, qu'elles soient généralistes ou encore spécialistes. Les cardiologues sont disponibles pour votre prise en charge. Chaque jour, un cardiologue consulte à l'hôpital à Cantigny. Du lundi au vendredi, il y a toujours un cardiologue qui consulte, que ce soit du matin de 8h jusqu'à midi ou encore dans la plage du soir de midi jusqu'à 15h30, 16h. Donc, vous n'avez aucune excuse pour ne pas avoir une consultation cardiologique ici à l'hôpital à Cantigny. Nous sommes disponibles pour vous servir. Et les week-ends également, il y a toujours un cardiologue qui est d'astreinte ou de garde. Donc, à ce niveau, vous ne manquez pas d'avoir un bon suivi et une bonne prise en charge cardiologique. Donc, venez à l'hôpital à Cantigny, nous sommes disposés à vous écouter, à vous soigner, à vous prendre en charge parce que votre santé est notre plus grand intérêt.